Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, il m'apporte le Chevrolet Trax 2024. C'est le modèle 2RS. Ils ont toutes sortes de modèles. Nouveau pour 2024. D'abord un aperçu. Le Chevrolet Trax est tout nouveau pour 2024. Chevrolet affirme que le Trax a tout ce que vous avez besoin et rien de superflu. Je suis d'accord. Nouveau style extérieur avec belle couleur de peinture bleue. Le moteur est un 1.2 litres turbo couplé à une boîte automatique à 6 vitesses, 137 chevaux, 162 livres de couple, 8.3 litres en ville, 7.4 litres sur l'autoroute. Ce sont des bons chiffres. La version intermédiaire LT est livrée avec des roues 17 pouces, un tableau de bord et un système d'infodivertissement numérique, une suppression active du son qui est incroyable à ce prix, des aides à la conduite et le cruise adaptif. Un système audio 6 haut-parleurs, cela coûte 29 000 plus taxes de vente, ce qui est une affaire assez incroyable. Ce 2RS, notre testeur à l'image, est légèrement plus cher et attirant. Une grande banquette arrière, un grand coffre, plus de confort, plus de technologie, plus de tout à vrai dire à un prix avantageux. Assis devant mon ordinateur, les résultats parlent d'eux-mêmes. Il y a des concepteurs d'automobiles extrêmement compétents dans le département des multisegments sous-compacts chez Chevrolet. À mon avis, la Bolt et le Trax sont les deux meilleurs véhicules produits chez GM. Alors nous voilà de retour. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, deuxième génération du Chevrolet Trax. On l'a essayé? Le premier, on l'avait essayé. C'est quand même un véhicule qui était correct. Celui-là me fait une meilleure impression encore. Oui. Amélioré, Oui. bien adapté là, pour la réalité québécoise. Là. Un petit look VUS, multisegment. Puis on est en mode traction seulement. Non évalué selon l'IDHS. Fait qu'un petit peu trop récent comme véhicule probablement, mais il sera évalué dans l'année en cours. Braquette de prix, bien ça, c'est intéressant. 24 525 à 31 025 Ça, c'est excellent. Braquette de prix sans transport préparation. Fait que le prix de notre modèle d'essai, qui est le 2RS, transport préparation, on parle dans les alentours de 32 000 plus taxes. Moi, je trouve que c'est un prix très compétitif pour ce qu'on nous présente. Oui. OK? Les pots, bien, silhouette accrocheuse, là, moi vraiment, là, dès que j'en ai pris possession dans le stationnement chez GM, vraiment, là, la couleur est très axée pour les jeunes. Disons, là, un véhicule qui donne une silhouette dynamique. Oui. Habitacle spacieux et moderne. Oh. Comme tu en faisais mention, l'infodivertissement, l'écran pour le tableau de bord, je veux dire, tout est vraiment là, au goût du jour, au niveau de la technologie exactement. C'est clair, c'est une lecture rapide, fait que vraiment bien fait de ce côté-là. Équipement complet pour le véhicule, pour la catégorie. Intéressant, là, parce que des fois, on se dit, ben je veux pas payer trop cher, mais on veut pas toujours faire les compromis. Ben je veux avoir le volant chauffant, je veux avoir les sièges chauffants. Ben ça, c'est là-dedans. Il est inclus, là. Fait que c'est très, très bien. Bon système d'infodivertissement, quand même relativement facile à naviguer. Peut-être le petit défaut, c'est qu'il est un peu lent à réagir, mais côté là, facilité et tout ça, ça va très bien. Apple CarPlay, Android Auto de série, fait que bien équipé de ce côté-là. Les comptes, ben, on a un petit 3 cylindres, 1.2 litres turbo. Je trouve la puissance un petit peu juste, mais regarde, c'est pas la fin du monde. On est évidemment dans un véhicule à vocation économique. Oui. Fait que faut s'attendre un peu à ça. Absence d'attraction intégrale, ben, ce véhicule-là est livré seulement en traction, roue avant seulement. Transmission un peu lente dans les changements de vitesse. Évidemment, ça va, c'est cohérent avec le petit 3 cylindres qu'on a également. Il y a peut-être un petit défaut sur la conduite. Je trouvais l'autre modèle peut-être un petit peu plus agile, rayon de braquage un petit peu plus court pour la première génération que ce modèle-ci. Puis, ben, le point d'interrogation, ben, à court terme, moyen terme et long terme, quelle sera la valeur de revente de ce véhicule-là? Est-ce que ça va être un véhicule qui va être intéressant en location? S'il n'y a pas de valeur de revente, est-ce qu'il va être aussi dispendieux qu'à l'achat? Ça va être difficile à déterminer, mais comme présentation extérieure, c'est vraiment
très, très gagnant là, au niveau de la présentation pour le moment. La concurrence. Bien, là, j'ai pris des VUS ou des multisegments traction seulement. OK? Je n'ai pas inclus de modèle 4 roues motrices. Fait que la liste est plus courte. On peut penser au Hyundai Venue, Oui. Kia Soul Oui. et Nissan Kicks. Oui. Puis en 2024, malgré que ces trois concurrents-là sont excellents, ont un bon comment je pourrais dire, une bonne fiche en termes, un bon examen, des bons résultats au niveau de la fiabilité, en ce moment, je suis obligé d'admettre que le Chevrolet Trax serait mon numéro 1 parmi tous ces joueurs-là. Évidemment, on n'a pas d'antécédents, c'est un nouveau modèle, c'est quand même... on ne sait pas la fiabilité à long terme. Par contre, il y a des choses qui ont été empruntées de la génération précédente, ce qui fait que on est quand même en terrain connu d'une façon. Fait que c'est ça mes impressions. Quels sont tes premiers points forts, points faibles sur la Chevrolet Trax 2 RS 2024? L'extérieur est écœurant. Oui. La couleur est belle. Mm-hmm. Bel job, GM. Contrairement à l'autre qui était plutôt laide. Oui, ça passait sous le radar en termes de look. C'était vraiment Celui-là, c'est pas le cas. Il est remarquable. Ouais. Et ça se traduit bien à l'intérieur. Ouais. Alors, cette catégorie-là, c'est pour des gens, on va assumer, si tu as le budget, tu vas aller te chercher quelque chose dans la catégorie compacte. Fait que là, on parle d'un budget plus restreint. 50, 60 000 par année. OK? Fait que là, chaque dollar compte. On veut tout pour plus bas prix. Ouais. On veut un beau look. On veut de l'espace intérieur. Moi, je te dirais, Ross, d'abord, la seule affaire qui pourrait peut-être turner off les Québécois, c'est le fait qu'il n'y a pas de 4 roues motrices. Tout à fait. Moi, j'arrête pas de le dire. Les Québécois font un bandage extrême sur le 4 roues motrices. Des fois, là, il n'y a pas 4 roues motrices. Ah, laisse faire. Non, je ne touche pas à ça. Au mois de juillet, c'est peut-être moins important, mais là, une journée comme aujourd'hui, en ce 15 janvier, avec les précipitations de neige, ben là, le 4 roues motrices... Ils veulent un 4 roues motrices, c'est Ross. C'est tout. Exact. C'est tout. Si on met ça de côté, mais là, on a un produit vraiment intéressant. Moi, je te parle juste au niveau de qu'est-ce que je vois avec mes yeux après quelques minutes. Moi, je te dirais que le tableau de bord digital, l'infodivertissement sur ses concurrents qui offrent le 4 roues motrices, naturellement, on commence à 40 000 plus taxes. Avec cet équipement-là. Moi, je te dirais qu'il y a tout sauf peut-être le système de son haut de gamme. Alright? Fait qu'on a des bancs en cuir faits en plastique. On a un volant de cuir très, très beau, très doux. C'est haut niveau ici, là. On a un espace en avant, là. Mon Dieu, il ne manque pas d'espace. On est deux gros gars, là, de 200 livres et plus. Moi, assis derrière moi-même, j'ai beaucoup d'espace. J'ai un toit ouvrant, fait que c'est moins sombre ici. Exact. J'ai de l'espace pour la valise. Si tu descends les bancs, on va chez Costco, on s'achète une télé 55 pouces, il n'y a pas de problème, ou un barbecue. Pas besoin de quêter de nos amis ou de la belle-mère pour venir nous aider. Alors, c'est un véhicule qui fait tout. Le 3 cylindres turbo est bruyant. Ouais. Manque de raffinement. Sur l'autoroute, on a un bruit de vent assez dans la bonne moyenne, qui est quand même pas pire là-dessus. Une 6 vitesses automatique ici. Puis je dois dire que GM, leurs transmissions semblent être bien matchées avec les caractéristiques du groupe moteur. Ça a toujours été une force GM. Ça continue dans le Trax. Alors, très bien à ce niveau-là. La visibilité, elle est bonne en avant, elle est moyenne sur le côté, puis arrière 3/4, ça roche un peu plus. Souvent, les gens qui achètent ce genre de véhicule-là, ils partent de berline ou de hatchback compact. Puis là, ici, ils sont plus en train de checker, là même, qu'est-ce qui se passe, où je suis rendu. Ils sont moins habitués. Fait que l'arrière 3/4, ça pourrait causer problème. Ross, la qualité des bancs GM, dans tous leurs véhicules, moi, je te dirais, on va appeler ça leur véhicule de bas de gamme. Bien, les bancs sont toujours été un peu moins confortables. Puis ça continue. La tradition continue. Tu as fait la remarque, Ross, il y a beaucoup de plastique ici, dur, mais cependant, c'est très bien présenté. Je partage la même opinion que toi. Ouais, non, par contre, le goût du style, tout ça, la présentation, au toucher, c'est sûr, ce sont des plastiques durs.
mais on ne peut pas dire que c'est laid. C'est bien présenté. Beau, c'est très, très beau. Très bonne remarque que tu fais. Moi, je rajouterais que le piano laqué, ils l'ont mis partout. Ouais. Ça va scratcher avec le temps. C'est débossant. Mettez donc quelque chose de peut-être qui flash un peu moins, mais qui va rester beau plus longtemps. Qui va mieux vieillir dans le temps. Ouais. Un de les meilleurs produits GM, moi, que j'ai essayé. Je partage ton opinion. Je le mets numéro 1 parmi les tractions seulement. C'est une bonne remarque que tu fais. Moi, je te dirais la Nissan Kick, c'est très proche. Oui, très bon véhicule, ça aussi. C'est un très bon véhicule. Moi, je te dirais c'est le Edge. Peut-être pour des raisons un petit peu plus froufrou. Le look me plaît plus. Ouais. Plus au goût du jour. C'est une question d'esthétique pour moi. Pourquoi que j'aime mieux ce véhicule-là. Puis une valeur incroyable. GM, très beau travail. J'ai rien à dire. Moi, je le recommande facilement pour la location. Bon, pour l'achat, tu prends une chance comme n'importe quel autre de ces autres concurrents que tu as mentionnés. C'est ça. C'est à peu près mes seules remarques. Ross, tes pensées finales? Évidemment, pas de restrictions en location. À l'achat, est-ce que ça va être plus avantageux? Parce qu'on a comme un point d'interrogation. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir évaluer la valeur résiduelle dans le futur. Ouais. Très difficile, je vais vous dire, j'aurais de la misère à établir ça. Moi, je te dirais, Ross, parce que le véhicule est fort, c'est l'espace intérieur, le look extérieur. Moi, je te dirais que cette transmission 6 vitesses-là me rassure au niveau de la fiabilité à long terme. Il y a juste le point d'interrogation, c'est est-ce que les Québécois vont mordre pour un non 4 roues motrices? Et le 3 cylindres turbo, c'est une motorisation qui a un point d'interrogation. Pour moi, la fiabilité long terme. Long terme, c'est sûr qu'il y a un point d'interrogation comme moi, comme toi. That's it. Mais moi, je ressens un deal. Puis si les dealers ne scrapent pas l'expérience d'achat comme ils le font maintenant, la majorité des dealers, avec leur gossage, avec les frais de concessionnaire, avec les délais d'attente déraisonnables pour une commande, moi, je te dirais que moi, je pense que c'est un succès. Et c'est ça nos pensées sur le très bon GM Chevrolet Trax 2024. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.